Le 29 novembre 2016, une équipe de football brésilienne pleine d'espoir et d'excitation, Chapecoense, qui se préparait pour la finale de la Copa Sudamericana, un prestigieux tournoi de football en Amérique du Sud. Ils avaient réussi à surmonter les défis et les obstacles tout au long de la compétition et se trouvaient désormais aux portes du succès. Leur voyage pour atteindre la finale les avait amenés à prendre le vol Lamia 2933, un avion de ligne charter bolivien. Ils s'étaient tous réunis à l'aéroport de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, remplis d'enthousiasme et d'espoir pour ce qui allait être un moment historique pour leur club. À bord de l'avion, il y avait 77 personnes, dont les joueurs de football, le personnel de l'équipe, des journalistes et des membres d'équipage supplémentaires. Alors que l'avion décollait dans la nuit, les joueurs étaient animés par une énergie électrisante, conscients de l'importance de cette finale pour leur carrière et pour leur ville de Chapeco au Brésil. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient ramener le trophée à la maison. Cependant, au cours du vol, des problèmes inquiétants ont commencé à se manifester. L'équipage avait signalé des problèmes de carburant et avait demandé une autorisation d'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Medellín, en Colombie. Malheureusement, leurs appels au secours étaient restés sans réponse. Pendant que l'avion se rapprochait dangereusement de Medellín, il a finalement perdu tout contact avec le contrôle aérien. La tension et l'inquiétude étaient palpables alors que les familles des joueurs et les supporters attendaient anxieusement des nouvelles de leurs bien-aimés. Les secours ont été rapidement mobilisés pour chercher l'avion disparu. Les équipes de sauvetage ont dû affronter les défis d'un terrain montagneux escarpé et hostile, rendant la recherche particulièrement difficile et éreintante. Cependant, ils ont persévéré, déterminés à retrouver l'avion et ses occupants. Après plusieurs heures d'efforts acharnés, les équipes de secours ont enfin localisé l'épave de l'avion dans les montagnes près de Medellín. C'était un spectacle dévastateur. Le crash avait été d'une telle violence que l'avion s'était pratiquement désintégré. Il n'y avait que 6 survivants miraculeux, tandis que 71 âmes avaient été perdues dans cette tragédie. Le monde du football a été profondément bouleversé par cette nouvelle déchirante. Les hommages ont afflué de toutes parts pour honorer la mémoire des joueurs, du personnel et des autres passagers qui avaient perdu la vie. Des veillées aux bougies ont été organisées dans le monde entier, montrant l'unité du sport et la solidarité humaine face à l'adversité. Les enquêteurs ont ensuite analysé les données de l'accident et découvert que l'avion avait épuisé son carburant à cause d'une erreur de calcul du carburant nécessaire pour le vol. Cette tragédie évitable a été un signal d'alarme pour l'industrie de l'aviation, qui a révisé ses procédures de sécurité et de contrôle pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir. Le nom de Chapecoense et de ses héros disparus restera gravé dans l'histoire du football, rappelant à tous que la vie est fragile et que chaque moment, même dans les moments de gloire, doit être apprécié et chéri. Cette tragédie a uni le monde du sport dans le deuil, mais elle a également inspiré des changements pour veiller à ce que la sécurité reste une priorité absolue dans le transport aérien. Le crash du vol Asiana Airlines 214, erreurs humaines et sécurité aérienne. Le 6 juillet 2013, le vol Asiana Airlines 214, un Boeing 777-200ER, effectuait un vol régulier entre l'aéroport international d'Incheon, en Corée du Sud, et l'aéroport international de San Francisco, aux États-Unis. À bord de l'avion se trouvaient 291 passagers et 16 membres d'équipage, qui avaient hâte d'arriver à destination après un long voyage. L'approche finale de l'avion à l'aéroport de San Francisco s'est déroulée dans des conditions météorologiques complexes, avec des vents de travers et une visibilité réduite. Alors que l'avion entamait sa descente pour atterrir sur la piste 28 litres, les pilotes ont rencontré des problèmes avec la vitesse et l'altitude de l'appareil. Ils ont tenté de corriger la trajectoire de l'avion, mais il était déjà trop bas et trop lent pour un atterrissage en toute sécurité. Le vol Asiana Airlines 214 a touché le sol avec une force violente à environ 1400 pieds avant le seuil de la piste. Lors de l'impact initial, l'arrière de l'avion a heurté le sol et s'est désintégré, provoquant un incendie à bord. L'avion a glissé sur la piste et a fini par s'immobiliser dans l'herbe à proximité. Les services d'urgence ont été rapidement mobilisés pour évacuer les passagers et éteindre l'incendie. L'accident a été dévastateur. 3 passagers ont perdu la vie et plus de 180 personnes ont été blessées, certaines grièvement. L'ampleur de la tragédie a choqué le monde entier et a suscité une grande émotion et compassion.
Une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes de l'accident. Les enquêteurs ont analysé les enregistrements de vol, les données du cockpit et les témoignages de l'équipage. Il est apparu que l'accident était principalement dû à des erreurs humaines. L'enquête a révélé que l'équipage de conduite avait mal géré la vitesse de l'avion pendant l'approche. Il n'avait pas réussi à maintenir la vitesse appropriée pour un atterrissage en toute sécurité. De plus, les pilotes avaient été trop dépendants des systèmes automatiques de l'avion et n'avaient pas réussi à surveiller correctement leur trajectoire. Une autre erreur critique était la mauvaise compréhension des alarmes et des avertissements de l'avion. Certains équipements de sécurité étaient désactivés ou mal configurés, ce qui avait entraîné un manque de conscience de la situation réelle de l'avion. Suite à cette tragédie, des changements importants ont été apportés dans l'industrie de l'aviation. Des programmes de formation plus rigoureux ont été mis en place pour les pilotes afin de mieux gérer les situations d'urgence et de renforcer leur compréhension des systèmes d'alerte et d'alarme de l'avion. Les compagnies aériennes ont également révisé leurs procédures pour améliorer la communication entre les membres d'équipage et favoriser une culture de sécurité renforcée. Le crash du vol Asiana Airlines 214 reste un rappel poignant des risques inhérents au transport aérien et de l'importance cruciale de la formation continue et de la vigilance des pilotes et de l'équipage. L'industrie de l'aviation continue de tirer des leçons de cette tragédie pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage lors de chaque vol.